Bonjour à tous, ils sont à un match de la victoire en LNB. Ce sont les joueurs du BBC Nyon qui jouaient hier, mercredi soir, contre Vevey. Et on est à 2-2 dans cette phase finale. Match décisif, donc ce samedi. On reçoit justement l'équipe du BBC Nyon, à commencer par Xavier Paredes. Salut Xavier. Joueur donc, du BBC Nyon. Intérieur, Valentin Zaninetti. Bonjour. Salut Valentin. Ailier. Avec nous aussi Jules Stalder. Meneur de jeu, salut Jules. Et puis, est-ce qu'on le présente encore? Il est tout aussi connu que sa casquette. Fabrice Ray, salut Fabrice. Salut. Alors, premier élément au lendemain de ce match, comment tu qualifies ce match hier soir? C'est chaud. C'est chaud, mais c'est vrai que si on doit le qualifier, c'est avec du cœur, plus que de la manière, mais c'est le cœur qui l'emporte et c'est mérité pour un match décisif pour faire plaisir à tout le monde. Xavier, est-ce qu'on peut dire que le BBC Nyon, c'est un peu comme un tank, il faut un petit moment pour se chauffer, et puis une fois qu'il est en marche, ça casse la baraque? Ouais, c'est vrai c'était un peu la saison, hein. On a eu des hauts, des bas, et puis pareil dans cette série, on a eu des bons matchs, des matchs un peu moins bons. Et puis c'est vrai qu'hier, on a mis un peu de temps à se mettre dedans, mais au final, on a bien fini et c'était l'important. Qu'est-ce qui a fait la différence, Valentin, sur le match d'hier? C'est comme Fab l'a dit, on a bien mis du cœur. On a commencé un peu, je pense qu'on avait un peu la pression au départ. On n'était pas à fond dedans et après, à partir de la deuxième mi-temps, on a su ce qu'il fallait. Enfin, on a pris les choses en main et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Et il a des petits yeux, Jules. Il a eu un peu de mal à dormir cette nuit après ce match. Trop d'émotions. Ouais, beaucoup d'émotions. C'était notre dernier match au Rocher avec Xavier. Donc voilà, c'était un peu. C'était un grand moment d'émotion. Ouais. Ça faisait beaucoup de. J'ai eu les larmes aux yeux après le match. Mais ça faisait vraiment plaisir de finir ma carrière au Rocher avec une belle victoire. Et justement, ce match hier soir, le résumé, il est proposé par Joël Brunner qui était présent. Je vous donne quand même le score, c'est victoire 69-62 pour le BBC Nyon contre Vevey. Résumé du match signé Joël Brunner. Fabrice Ray, à chaque fois que Nyon Région Télévision est là, c'est Nyon qui gagne. Merci de nous porter chance, il faut continuer d'être là samedi. On va être là, mais tout d'abord parlez-nous de ce match, un match que Nyon n'a pas très bien commencé. Non, justement, les consignes au début du match ne sont absolument pas respectées. C'est très frustrant parce qu'on était très clair sur ces derniers jours sur la manière à laquelle on voulait commencer ce match et on est complètement à côté et ça, c'est vraiment négatif pour un match décisif comme ça, où il faut vraiment rentrer avec la manière, avec le respect des consignes pour se donner confiance et on ne le fait pas du tout. On a commencé, on était un peu timide, je dirais. Ils rentraient leur shoot, Ismaël il a bien rentré dans son match. Après, on a reçu relever la tête. À la mi-temps, on a eu des bonnes consignes, on est revenu, puis petit à petit, des bons shoots de Jules aussi, qui sont rentrés heureusement et ça nous a permis de revenir dans le match. Cette mauvaise entrée de match, c'est dû à quoi? C'est dû peut-être aux joueurs de Vevey aussi qui ont très bien joué le jeu. Alors bien sûr, on n'enlève rien à Vevey, mais c'est beaucoup, le problème vient beaucoup de nous. Je veux dire, c'est pas forcément Vevey qui a provoqué les choses, c'est nous qui nous sommes mis dedans en ne voulant pas accepter de faire les choses comme elles ont été demandées. Et c'est vraiment une leçon qui doit nous prouver que en étant dans les consignes, en étant dans le collectif, on peut réussir quelque chose de bon. Puis une leçon qui a été bien comprise parce que dès le troisième quart, vous avez su réagir. Voilà, à un moment donné, si on ne réagit pas, si on n'applique pas, il y aura un mort sur le terrain. Je veux dire, moi, je ne vais pas laisser ça sur 40 minutes. Donc, heureusement, les joueurs ont réagi et ils ont eu le cœur et la lucidité de le faire. Et ça a porté ses fruits. Il y a eu beaucoup de tensions, c'était très très serré jusqu'à la fin. Peut-être pas comme les trois autres matchs dans cette série, et ça le sera peut-être encore samedi. On l'espère aussi pour le public, pour cette finale de Ligue B qui mérite vraiment d'avoir un Game 5 et dans une ambiance d'enfer. Je pense que c'est bon pour tout le monde est gagnant. Qui que ce soit le vainqueur à la fin du match, il faut que le basket soit vainqueur et la Ligue B puisse être promue aussi dans cette bonne dynamique. C'est le dernier match de la saison. On doit tout donner, même si on est blessé, on n'est pas blessé, on est au bout de la mort, on doit tout donner et c'est à ce qui en vaudra le plus.
69-62 pour Nyon, donc contre Vevey pour cet acte 4 de la finale de Ligue nationale B. Acte 5, on l'a dit, c'est ce samedi. Sacrée ambiance, on vient de l'entendre aussi, Xavier, sur ces dernières images. Évidemment, la tension monte, autant pour le public aussi d'ailleurs, sur ces derniers actes de la finale. Bah, c'est clair, hein, plus on se rapproche de la fin, plus c'est là que la série se décide. Hein. C'était le match de la vie pour nous. Hein. Si on perdait, c'était fini. Donc le public a répondu présent. Il nous a beaucoup aidé dans cette fin de match. Hein. Et Jules, on l'a bien senti que Vevey est arrivé vraiment en force pour ce match, gonflé à bloc. Au début du match, évidemment, on imagine que ça a été plus difficile que la suite du match, c'est évident. Bon, on l'attendait, ils menaient 2-1, ils avaient l'opportunité de remporter la série chez nous. C'était un peu évident qu'ils allaient arriver avec beaucoup d'énergie. On a vu des joueurs qui avaient beaucoup de réussite. Nous, on n'était pas vraiment dans le match dès le début, on a mis un peu de temps pour se mettre en route. Mais je pense que c'est à la mi-temps, après la mi-temps, qu'il y a eu un vrai déclic. C'était quoi le déclic ? Je pense c'est un peu l'instinct de survie, on va dire. C'est si on perd, on rentre chez nous et puis on ne rejoue plus. Donc voilà, je pense que toute la saison, on a su saisir les momentum. Vous voyez, il y a le public qui se met dedans, il y a tout le monde. Peut-être suivre la motivation ou l'impulsion d'un joueur. Et là, on a de nouveau su saisir cette opportunité. Valentin, par rapport à ce que nous dit Jules, aussi par rapport à l'avant-dernier match, l'acte 3, où il y a eu une défaite pour Nyon, on dirait que le fait que vous soyez dos au mur, ça marche. Ça vous pousse à... Comme Jules l'a dit, on n'avait pas le choix. Ouais. On devait vraiment gagner ce match. On a commencé le match un peu stressé, on va dire. Après, on s'est vite mis dedans et on savait entre nous qu'on allait gagner ce match. On était sûr, on ne pouvait pas perdre à la maison. On ne voulait pas, on n'avait pas le droit. On voulait absolument aller au 5e match et on veut remporter ce titre. Donc, une fois qu'on est dos au mur, on savait qu'il fallait tout faire pour gagner ce match et c'est ce qu'on a fait. Fabrice, j'espère que je ne vole pas un secret en révélant ce que tu disais tout à l'heure à Jules. Exceptionnellement, il a reçu un compliment de quelqu'un et venant de cette personne, c'est juste exceptionnel. Oui, c'est de mon père qui est de nature très, je ne vais pas dire négative, mais il a du mal à sortir les mots positifs, mais c'est pour rendre les gens plus durs. Ça m'a rendu plus dur personnellement. Mais c'est vrai que venant de lui, ça peut être il peut accepter cette remarque vraiment merveilleusement bien. Et puis j'espère que ça va l'aider à pousser encore plus pour samedi prochain. Jules, est-ce que tu as conscience justement du compliment que ça fait et puis finalement, mais aussi de manière générale par rapport à l'équipe, ça fait du bien forcément? Oui, bien sûr. Hier, comme j'ai dit, c'était notre dernier match avec Xavier. En sortant du vestiaire, on a reçu beaucoup de compliments. Et c'est des choses qui font chaud au cœur et qui nous poussent juste à donner tout ce qu'on a, en fait, et à revenir vraiment dans le moment et puis prendre cette opportunité et apprécier le moment. Acte 5, c'est ce samedi à Vevey, aux Galeries du Rivage, c'est à 17h30. Comment on se prépare, Fabrice, pour ce match ? Déjà, il faut observer quand même une journée de récupération. C'est aujourd'hui. C'est important. Alors, on va essayer de les mettre dans le lac pour qu'ils puissent un petit peu se dégourdir. Ça, c'est la priorité. Et puis, demain, on va quand même essayer d'aller chercher un petit peu plus de tactique et de mettre vraiment en place une structure qu'on veut mettre en place durant 40 minutes. Donc ça va être beaucoup plus tactique que physique, c'est sûr. Et puis aussi parler pas mal. Il faut être attentif au fait que c'est important de ne pas parler de ce match comme l'événement exceptionnel. Il faut que ça reste un match. Il ne faut pas qu'on se focalise uniquement sur le fait que c'est la finale, c'est le Game 5. Il faut qu'on se concentre sur ce qu'on doit faire et mettre les forces de notre côté sans mettre l'événement
au top de la pyramide. Il faut vraiment relativiser et se préparer au mieux pour être meilleur samedi. Valentin, ça va être compliqué d'un côté de faire abstraction du fait que c'est le dernier match de la finale. En même temps, quand tu nous disais tout à l'heure, c'est ça qui vous a aussi poussé à vous dépasser. Ça va être difficile samedi du coup ça va être un match très très difficile. On s'attend à jouer un match avec beaucoup d'ambiance. Ils ont des gros supporters, ça va faire beaucoup de bruit. Il faudra qu'on reste dans notre bulle, il faudra qu'on joue le basket qu'on sait faire. Surtout pas s'enflammer parce qu'il y a une grosse ambiance quoi que ce soit. Comme Fab l'a dit, ça va être un match. Il faudra jouer ce match comme il faut à fond. Et une fois qu'on l'aura fini et gagné, on fêtera, mais pas avant. Et justement alors, Vevey est connu pour avoir un public qui fait beaucoup de bruit. On fait un clin d'œil d'ailleurs à Laurent qui est derrière la caméra, qui est veuvaisant et qui vous charriait tout à l'heure sur ce match. Du coup, un appel forcément, Xavier, aussi au public nyonnais pour se déplacer à Nyon pour vous soutenir samedi. C'est clair, on va avoir besoin de monde. Là-bas, on a connu dans les 2 premiers matchs une grosse ambiance contre nous. Donc on va avoir besoin d'un maximum de monde pour venir nous aider, pour nous supporter là. Pour toujours le basket, c'est le rêve de jouer dans une ambiance comme ça. Mais si ça peut être compensé par un gros public lyonnais, ce serait parfait. Évidemment, Fabrice, le public est quand même un joueur à part entière aussi. Quand il est là, qu'il amène de l'énergie aux joueurs, ça peut changer un match. Oui, il en redonne, parce que c'est vrai que les joueurs, à un moment donné, cherchent cette énergie. S'ils n'arrivent pas à l'obtenir par eux-mêmes, ils la cherchent dans le public ou sur le banc. Mais c'est vrai que le public arrive à donner une impulsion supplémentaire aux joueurs qui peut le pousser à fournir l'effort qu'il ne pense plus possible de faire. Et ça, c'est très important. On parle de 6e homme, c'est clair que c'est le cas. Et je pense que on peut parler d'il y a 34 ans en arrière où Nyon était en finale de championnat et le père de Xavier était dans cette équipe. Et c'était dans le même cas de figure, à Vevey, match décisif. Et Nyon l'avait gagné d'1 point après prolongation avec un public venu vraiment en masse qui s'était déplacé en train et c'était la fête après à la gare à Nyon. C'était génial, quoi. Donc j'espère qu'on va pouvoir revivre ces moments et que Xavier va pouvoir aussi faire partie de l'histoire comme son père. Voilà, le message est passé à Xavier, au père de Xavier, et bien sûr aux supporters pour ce match de samedi. Allez, petite pause avec le Tour du Pays de Vaud. C'est la 49e édition qui aura lieu du 25 au 28 mai. Florian Cavalleri était présent lors de la conférence de presse hier mercredi. C'est une course internationale par étapes pour juniors, c'est-à-dire pour des coureurs de 17-18 ans. C'était au départ une course comme il y en a beaucoup, une course de club pour donner une occasion à ces jeunes de disputer le cyclisme sur 1 journée, 2 journées, 3 journées, pour apprendre à récupérer, etc. Mais depuis 2015, on est quasiment passé dans le milieu des professionnels parce qu'on est passé Coupe des Nations, c'est-à-dire que c'est plus réservé aux coureurs de club et aux coureurs régionaux, cantonaux. C'est réservé uniquement à des équipes nationales. C'est l'épreuve cycliste pour la relève reine, c'est le cas de dire pour un sport comme la petite reine. Voilà, c'est une des plus grandes manifestations internationales en termes de cyclistes juniors et surtout ça permet de mettre en valeur, alors bien sûr les routes du Pays de Vaud, mais aussi tous les futurs espoirs du cyclisme roman et suisse en général. 4 jours de course, le public va voir quoi ? Le public, vous savez, le cyclisme, c'est un sport populaire, c'est un sport qui est ouvert. Il n'y a pas des règles précises. On sillonne les routes du canton, on passe des grandes agglomérations, on a des motards de la gendarmerie vaudoise qui nous ouvrent la route, on a des motards bénévoles qui nous donnent un petit coup de main pour faire passer les carrefours. Et puis on arrive dans des petits villages aussi où il y a toujours beaucoup d'ambiance. Et donc, tout ça mis bout à bout, ça fait que le Tour du Pays de Vaud, c'est un mini-tour de Romandie, si je peux me permettre, où l'organisation a quand même s'est bien professionnalisée ces dernières années, mais où ça reste très populaire, où les coureurs, les suiveurs, on est très proche de la population, quoi. Vous avez un passé de sportif d'élite, de cycliste d'élite. Est-ce qu'il y a une analogie entre la politique et le cyclisme ? Je ne sais pas, je dirais plus globalement avec le sport, mais peut-être dire il y a un peu un esprit de compétition forcément, mais il y a aussi et surtout la parallèle à faire avec le cyclisme, c'est l'esprit d'équipe, parce que seul on ne fait jamais rien et il y a besoin d'avoir une équipe derrière soi. Alors c'est peut-être comme ça que l'analogie qu'on peut faire avec la politique, ouais.
Concernant le district Nyon, il y a une commune qui est mise en avant, c'est Saint-Cergue, c'est où nous nous trouvons. Oui, Saint-Cergue, parce que Saint-Cergue, c'est une station qui accueille un certain nombre de coureurs amateurs, parce que c'est un point de passage. On monte de Gingin à Saint-Cergue, on peut monter par Arzier. C'est aussi un endroit où les cyclistes viennent se mesurer, ils viennent mesurer leur forme, parce que pour monter les 600 mètres entre le lac et Saint-Cergue, il faut être en forme. Quand le préfet du district Nyon, M. Jean-Pierre Deria, est venu vous présenter ce projet, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? J'ai tout de suite bondi sur l'occasion et j'ai pas hésité une seconde à lui dire qu'on était d'accord. Pour moi, c'était absolument génial d'avoir cette course ici à Saint-Cergue. Le seul truc que je me suis posé comme deuxième question après avoir raccroché le téléphone, c'est comment j'allais financer cet événement. C'est pas que c'est très cher, mais c'était hors budget. Voilà. Donc j'ai heureusement eu l'appui du conseil régional. Étant au CODIR du conseil régional, j'ai tout de suite pensé à eux pour financer une des 2 étapes de la course du Tour du Pays de Vaud et ils ont accepté. Voilà, ça c'est très bien, ça se passe bien. Le financement est assuré. D'arriver à 2 reprises le même jour à Saint-Cergue et on ose penser que ça va être une belle journée populaire avec des coureurs amateurs. C'est ouvert au grand public et c'est ça qui fait aussi l'ambiance du Tour du Pays de Vaud. Voilà le Tour du Pays de Vaud qui passera dans la région donc, et qui se déroulera du 25 au 28 mai. Fabrice, pour se changer les idées au vu de samedi, une petite balade à vélo, tiens, pour l'équipe. Écoute, hier, après le match, je suis rentré à vélo chez moi. Donc, j'ai déjà commencé à anticiper. Donc, si tu veux me suivre, il n'y a pas de problème. C'est surtout à tes joueurs qu'il faudrait demander à te suivre, justement, pour la petite balade avec Fabrice au bord du lac. Tiens, monter à Saint-Cergue, il préfère descendre de Saint-Cergue, Fabrice. Allez, on revient au match. On vous le rappelle, c'est ce samedi, aux Galeries du Rivage à Vevey. Match décisif, le 5e match de cette finale de LNB. C'est à 17h30. Et puis, avant de nous quitter, juste un mot sur Xavier et Jules. Vous l'aurez compris, les 2 quittent l'équipe. Xavier, pourquoi ? Parce que je pense que maintenant, ça commence à devenir un peu compliqué pour moi de jouer à haut niveau, autant physiquement que professionnellement. Donc voilà, maintenant je pense que c'est le moment de laisser un peu la place aux jeunes qui montent dans le club. Et puis maintenant, je vais faire un peu autre chose au sein du club pour donner ce qui m'a été donné pendant toutes ces années. Place aux jeunes, voilà un discours de vieux déjà pour Xavier. Et Jules, pour toi ? C'est un peu pour les mêmes raisons. Je pense que c'est le moment que je passe à autre chose. J'ai envie de m'investir plus dans ma vie professionnelle, dans mes études. Et voilà, je pense qu'on va certainement prendre part au comité du BBC Nyon l'année prochaine. Donc voilà, je pense que c'est une page qui se tourne, mais c'est pour le bien. Et voilà, ça va faire mal un petit moment, mais... Et le point de vue du coach sur ses départs ? Moi, je ne vais pas en parler, je vais verser ma larme sinon, mais... Non, mais je peux comprendre. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils partent, mais pour rester, en fin de compte. Donc, on a déjà discuté avec Spike, il va quand même toucher à la balle avec notre deuxième équipe, notre deuxième garniture, il ne va pas lâcher. Et puis bien sûr, comme il l'a dit, au sein du comité. Et puis Jules, au fond de moi, j'ai peut-être un petit espoir que ça le démange. Et peut-être qu'après quelques mois ou années, ça revienne. Après, je sais qu'ils sont fidèles et puis lorsque ça va les démanger, la porte leur sera grande ouverte. Voilà l'appel du pied pour toi, Jules, tu l'auras bien compris. Hein. Le match samedi, un dernier mot pour Valentin, un mot pour les supporters, les téléspectateurs qui nous regardent, pour qu'on les motive à venir samedi. Il n'y a pas de raison de ne pas venir à Vevey, il faut être présent dès 17h aux Galeries à Vevey, samedi. Fabrice l'a souligné, c'est l'histoire que l'on marque justement samedi pour le BBC Nyon. Je le rappelle, à Vevey aux Galeries du Rivage, 17h30, venez en nombre. Ça aidera évidemment l'équipe de Nyon pour cette victoire que l'on espère. Et puis, on s'est engagé à NRTV. En cas de victoire, vous de toute façon, quoi qu'il arrive, mais en cas de victoire, c'est le champagne qui vous est offert sur ce plateau pour la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité. Je vous dis un gros M, les gars, pour samedi. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao.